Que la paix soit sur vous tous. Comme tu l'as vu dans le titre, c'est une phrase issue du livre de l'Apocalypse au chapitre 11. Donc c'est issu d'une invocation que nous devons rendre grâce au Seigneur. Les nations se sont irritées, sa colère est venue. Le temps est venu pour que soient récompensés ses serviteurs, les prophètes, les saints, les petits, les grands, et que ceux qui détruisent la terre soient détruits. Donc voilà les destructeurs de la création de partout. Dans le ciel, sur la terre, sur la mer, sous la mer, bref, partout, jusqu'à notre ADN. Donc, le corps que le Seigneur nous a fait de la manière la plus parfaite. N'en déplaise à certains qui pensent qu'on devrait être augmenté. Ce monde robotisé, avec les robots, les hommes et surtout les hommes robots. Même s'ils aiment bien la grenadine. Comprendra ceux qui pourra. Comme dirait Klaus Schwab, un nouveau monde va émerger. J'ai envie de dire oui. Mais Klaus, ça va pas être comme tu le crois en fait. Donc pendant un petit moment, d'accord. Mais voilà. Votre défaite est inéluctable. Inéluctable. La victoire appartient au Seigneur, au Très-Haut, le fort, le puissant, le sage. Celui qui nous a donné un terme fixé. Pour toute communauté, il y a un terme fixé qu'elle ne peut avancer ou reculer, vous, la communauté des satanistes, comme n'importe laquelle. Donc les humains, comme d'habitude, qui se prennent pour je sais pas qui se pensent meilleurs que tout le monde, qui, par exemple, pensent savoir ce qu'il y a dans les âmes, ou dans les esprits, ou dans les cœurs. Voilà, toujours l'orgueil, l'orgueil, l'orgueil. Avec une partie de l'humanité qui est serviteur de Dieu et une autre qui est serviteur du diable. Les fils du malin. Comme le Seigneur nous dit, tel parmi eux aimerait vivre 1000 ans. Voilà, 1000 ans. Mais ça ne les empêcherait pas de subir le jugement et le châtiment. Voilà, ce serait peut-être que pour qu'ils augmentent leur péché. Donc ils ne veulent pas se repentir. Et comme il a dit aussi, vous n'aurez rien et vous serez heureux. Klaus Schwab. Bah c'est sûr que quand on a tout, c'est un peu facile de dire ça aux autres. Au passage. Mais j'ai envie de dire aussi que de toute façon, on part avec rien. Hormis nos actions. Donc en quoi ça nous change dans un sens? Oui, la fin de la propriété, etc. etc. Peut-être. Il faudrait déjà que ça marche. Agenda 2030, etc. etc. Oui, c'est vrai, il y a une accélération des choses, etc. Mais comme d'habitude, encore avoir la victoire dans la tête. C'est simplement de l'endurance dans un sens qu'il nous faut. Pas seulement, aussi les actions et la foi. Les œuvres et la foi. Maintenant voilà. Comme je viens de te le réciter. Ceux qui détruisent la terre seront détruits. Voilà. Et donc, tranquillo, ils seront détruits. Comme la tour de Babel a chuté, etc., etc. Tous les empires. Et les empires de tous les continents, comprendra celui qui pourra. Parce qu'il y en a, ils ont l'impression que le mal n'est que dans certains êtres sur la terre. Bref. Donc aussi au peuple de se réveiller. Bon, c'est peut-être un petit peu naïf, crédule de penser à ça, mais on va dire qu'on parle grosso modo et on lance une bouteille à la mer. Après, chacun fait ce qu'il a à faire dans cette vie. C'est aussi la beauté de la vie. On n'est pas des robots, c'est le cas de le dire. D'accord. Donc, on est un petit peu dans Terminator. Au passage, Terminator, un film prophétique en réalité. Si tu connais, j'allais dire la trilogie, mais il y en a encore plus, mais tu m'as compris. C'est un film prophétique. Oui, oui. Donc, le soulèvement des machines, etc. Donc c'est vrai que maintenant tout se fait par internet, même
Les anciens, ils sont troublés de ça. Tout se fait par internet. Tout ça, c'est pas hasardeux. C'est pas hasardeux. Donc, que les choses s'accélèrent et dans un sens s'empirent, on va pas se mentir, ça paraît évident. Ça paraît évident. Même si je suis pas... je suis totalement contre, en vérité, le système voilà, payé avec sa main ou avec son front, etc. Bref, la démonétisation, la dématérialisation plutôt de l'argent, etc. Mais en vérité aussi, l'argent qu'on a aujourd'hui, il est fake. La planche à billets, la monnaie de singe, la réserve fédérale, bref. Ça ne tient plus sur l'argent sonnant et trébuchant. L'or, etc. Bref. À la base, tout n'est pas mauvais. Puis même Dieu parle dans le Coran, etc. Même Jésus, par exemple, il a dit rendez à César ce qui est à César. Et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Surtout, j'ai envie de dire. Voilà. Quand on lui a demandé, doit-on payer l'impôt à César? Et il y a une autre phase aussi où, justement, qu'il y allait avoir un poisson et dans sa bouche, il allait avoir, de mémoire, c'est un statère. Mais voilà, ce monde a préféré Mammon, c'est-à-dire la monnaie, l'argent, plutôt que Dieu. Vous ne pouvez servir deux maîtres. Donc, on en est là aussi de par la cupidité de la race humaine. La cupidité. On te donne une villa, tu dis ouais, mais bon, elle est bien gentille cette villa, mais il m'en faut une deuxième. Tu vois, on n'est jamais satisfait, on n'est jamais satisfait. Donc, c'est aussi notre problème. Et pour certains plaisirs matériels, j'ai pas envie de jeter la pierre, mais dans un sens, c'est les faits, c'est pas de ma faute. Pour aller voir un film bidon en plus à UGC pour 15 €, voilà. Il y en a qui sont partis se mettre un truc dans le bras. On comprendra celui qui pourra. J'ai pas envie de juger, mais c'est énervant à force aussi. Ou pour aller se taper des vacances à Marrakech, une semaine, 500 balles, tout frais payé. D'accord? Ou alors pour faire le prétendu Hajj. CF les marchands du temple. Ces races de vipères. Il est écrit, ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Voilà. Donc les marchands du temple religieux, les marchands du temple de tous les bords. Voilà. Qu'ils soient maudits et voilà. Donc ceux qui détruisent la terre et les menteurs, NASA, OMS, ONU, OTAN, et tous les groupes de copains là, qui se font des bisous dans des loges ou d'autres endroits bien lugubres, devant une chouette par exemple. Vous êtes voué à la destruction, oui, pour l'instant vous vous moquez, vous dites oui, mais eux, ils sont faibles, c'est quand même pas des faibles qui vont nous dire qu'est-ce qui va se passer, nanana, etc., etc. D'accord. Mais ça a toujours été comme ça, de toute façon, ça a toujours été comme ça. Justement, quand Jésus, par exemple, il leur a dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Voilà, personne ne comprend jamais rien. Donc, tu leur dis, oui, la terre va être détruite, attention, il va y avoir un déluge, comme Noé. Ha ha ha, hi hi hi, t'es égaré, qu'est-ce que tu vas construire un bateau? Voilà, je te la fais en mille un peu. Donc là, on leur dit, attention, c'est écrit noir sur blanc, et de toute façon, c'est une sunna, donc une... comment ça s'appelle? J'allais dire le mot tradition, mais non. J'en perds les mots, bref, c'est une sunna du Seigneur que les injustes ne réussissent jamais, les magiciens ne réussissent jamais, les destructeurs sont eux-mêmes détruits. C'est l'œil pour œil. Tu détruis, tu seras détruit. Et par exemple, ce que le Seigneur a dit à Jérémie chapitre 1, que voilà, il devra y avoir une destruction puis une reconstruction. C'est comme ça que ça a toujours marché. Donc là, on est dans la phase de... comment dire, dans un sens montante, mais en même temps descendante du nouvel ordre mondial. C'est-à-dire qu'ils s'acharnent de plus en plus, mais parce qu'ils savent que leur fin approche. Après, ils ne me demandent pas, oui, c'est dans 3 mois et 1 jour, j'en sais rien, moi. Voilà. Que les gens ne me demandent pas des dates. Non merci, de toute façon, je ne le ferai pas. Que Dieu nous préserve.
Voilà, donc dans la pente descendante, il s'acharne. Comme c'est écrit justement, le diable est déchaîné car il sait qu'il a peu de temps. Voilà, il est animé d'une grande colère. C'est toujours comme ça. Et donc ce déclin civilisationnel, ce déclin de cette... comment dire, cette société libertaro, athéisto, satanisto, démocratisto, autoritaro, totalitaro, bref, je vais aller jusqu'à demain matin, tu m'as compris. Tous les trucs les plus relous de la terre. Républicano, maçonnico, buveur de sang. Vous allez couler. Vous n'êtes pas plus fort que ces oiseaux là. Non. Vous n'êtes pas plus fort. Et vous voyez, on entend des corbeaux. Ah, si tu connais le Coran, bah, tu sais très bien ça fait référence à quoi le corbeau quand même. D'accord. Voilà, c'est Caïn qui a tué son frère. Et c'est un corbeau qui a appris à l'homme comment enterrer son frère. Donc c'est pas rien quand même tout ça. C'est pas rien. Tu vois. Donc c'est quand même marrant entre guillemets. En vérité, c'est un énorme signe du Seigneur. Voilà, je te parle de l'enterrement du nouvel ordre mondial et les corbeaux sont invités de la partie, tu vois. Bon, après il y a les canards, je sais pas si on peut dire que c'est une référence à Donald Duck, donc Disney et toute leur supercherie. Voilà. On vit dans un monde d'images, ils peuvent te faire croire, attention, il y a 50 milliards de planètes, le soleil est à des trilliards de milliards de killiards. T'as vu, j'invente des mots de la Terre, voilà. Toi, t'es qu'un petit bouffon en fait, t'es qu'un grain de sable sur un océan qui fait 200 milliards, millions de mètres carrés, voilà. Alors que pas du tout, pas du tout, tu es important. Je dis pas ça pour que tu te la pètes, mais tu es important. Donc cet arbre, ce tuyau aussi d'ailleurs, mais c'est pour autre chose. Que chaque créature, dans toute cette création bénie, magnifique, extraordinaire, magnifique, c'est extraordinaire ce qu'il a créé, notre Dieu. Regarde, tu respires, rien que ça c'est un miracle en vérité, tu respires. Tandis que les morts, eux, ne respirent plus. Voilà. Donc l'enterrement du nouvel ordre mondial, venez avec un costard, on va fêter ça à fond. Ah ouais, on leur a pris plein la gueule, etc. On va pas se mentir. Mais son enterrement il est proche, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Faut être tactique. Voilà mes frérots, mes sœurettes, donc un nouveau monde va émerger. Oui, je suis d'accord avec toi Klaus. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais sûrement pas celui que tu crois, ou en partie. C'est pas parce que tu t'habilles en Palpatine que ça va le faire. Oui, oui. L'habit ne fait pas le moine. L'habit fait le sataniste par contre, j'ai envie de dire. Ouais. On reconnaît un arbre à son fruit. Des fruits pourris. Et tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ça tombe bien vu que le bois il vaut plus cher maintenant. Donc, ce verset il est formidable. Ceux qui détruisent la terre seront détruits. Voilà. Et bam. Et bam. On va se réjouir. Par la grâce de Dieu. Dans la joie et la bonne humeur, tout ça. Franchement, c'est la cacophonie. Ils font plus de bruit que nous dans une ville. Je dis ça, je dis rien les gars, mais... Ouais. En plus, il y a voilà les plumes, je sais pas, tu vois, c'est la saison. Ou alors, ça montre que le nouvel ordre mondial va se faire plumer. Comme Dieu, quand il a dit, vous dépouillerez les Égyptiens, aux enfants d'Israël. Bon, après, les gars, faut pas qu'on fasse un veau d'or. Hein. Voilà, c'est un conseil, hein, qu'on fasse pas un veau d'or non plus. Hein. Parce qu'à chaque fois, c'est le même principe. Dieu, il envoie Moïse. Ça va plus, et ça va plus du tout. Après, il envoie Jésus, ça va plus du tout. Mohamed, ça va plus du tout, etc. Bref, tu m'as compris, c'est-à-dire que pendant la prophétie, déjà il y a des gens qui rejettent au passage. Après, ah oui, c'était un envoyé, c'était l'homme le plus extraordinaire du monde. Donc pendant un temps, ça va. Et après, ça repart en vrille. D'accord? Donc ça aussi, je voudrais le dire, mais c'est qu'un envoyé ne sert à être envoyé que dans une époque où
dans un endroit où les choses sont parties en vrille. Voilà. Si tout va bien, quel est le but en fait? D'accord? Bon, c'était une petite parenthèse prophétique. Donc voilà leur nouveau monde qui va émerger, vous n'aurez plus rien. Et la robotisation et patati, tu vas payer avec ton visage. Bon, j'ai envie de dire, celui qui voudra voler à Monoprix, ça sera chaud pour lui maintenant. D'accord? Donc je sais pas, personnellement ça me botte pas trop, tu vois. Ça me botte pas trop, tu vois. À la limite, vivre avec eux, c'est plus sympa, quoi, tu vois. C'est plus sympa. Tu vois. Les humains, vraiment, ils partent en vrille. Hein. Mais vraiment, totalement. Hein. Et par la grâce de Dieu, ça me fait vraiment plaisir que on est quand même un petit nombre à avoir compris toutes ces foutaises et on n'aime pas tout ça. D'accord. Et au passage, je vous envoie plein d'amour, les frères et sœurs. C'est pas l'amour, la lutte, la foi et plein d'autres qualités que Dieu nous donne qu'on va s'en sortir. Et qu'on va être endurant dans cette période où il faut de l'endurance. D'accord? Franchement, je pourrais te parler toute l'après-midi, mais je vais m'arrêter là. L'ordre de Dieu arrive, ne le hâtez donc pas. Dieu nous a créés très hâtifs, donc on dit oui, mais ça arrive quand, mais ça arrive quand, mais ça arrive quand. Tu vois. Donc voilà, soyons comme les ragondins, il faut garder la tête hors de l'eau, d'accord? Voilà. Oui, je parle un peu des animaux, etc. Et alors? J'ai envie de dire, eux aussi, ils ont été sauvés dans l'arche. Et franchement, quand tu vois les humains, ce qu'il en reste, hélas, voilà. Donc l'humain est capable du meilleur comme du pire. Voilà. Mais comme Dieu a dit, et que les anges se sont plaints dans la sourate 2, vas-tu y désigner quelqu'un qui répandra le désordre et le sang? Et Allah dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Donc on a un but, et Dieu a son plan magnifique, à son image, le Seigneur, le magnifique, celui qu'on aime. Allez, soyez tous bénis et en paix. À la prochaine si Dieu veut. Paix sur vous tous et mort au nouvel ordre mondial.